Comment éviter d'être contaminé par le coronavirus? Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche, avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Bonjour chers élèves, nous voici de nouveau pour continuer la leçon que nous avons commencé la fois passée sur le domaine de définition. Remarque. Ok. Mais messieurs, vous pouvez vous poser la question. Mais messieurs, mais si l'équation liée au dénominateur, l'équation g de x égale 0, n'admet pas de solution, alors, quel sera le domaine de définition? Mais il est clair, si l'équation ici n'admet pas de solution dans R, eh bien, le domaine de définition serait bien entendu l'ensemble R, parce qu'il n'y aurait pas de valeur qu'il faut exclure. Donc, dans le remarque, il faut retenir que si l'équation g de x, ou bien si le dénominateur ne s'annule pour aucune valeur de x, alors le domaine de définition est l'ensemble R. Par exemple, la fonction x vers f de x, la fonction f égale 1 sur x au carré moins x au carré plus 4. En résolvant l'équation x carré plus 4 égale 0, qui est une somme de deux carrés, vous constatez que cette équation n'a pas de solution dans R. Cette équation n'admet pas de solution. L'ensemble des solutions, c'est bien l'ensemble vide. C'est bien l'ensemble vide. Et comme c'est l'ensemble vide, cette équation n'a pas de solution. Et donc, en conclusion, le domaine de définition, c'est l'ensemble R qui s'étend de moins l'infini à plus l'infini. Et enfin, le dernier cas, au point 2.3, les fonctions irrationnelles. Fonctions irrationnelles. Ce sont des fonctions qui ont la forme f de x vers f de x égale racine nème de p de x, où p de x peut être un polynôme ou une fraction rationnelle. N, c'est l'indice. Alors, ici, nous avons deux cas. Premier cas, si l'indice n est pair. Si n est pair. Si l'indice est un nombre pair, chers élèves, je pose la question. Quelle est la racine carrée de 16? C'est 4. L'indice de la racine carrée, c'est combien? C'est 2. Donc 2 est un nombre pair. Et la racine carrée de 16 donne 4. Quelle est la racine carrée de moins 16? Oui, vous constatez que moins 16 n'a pas de racine carrée réelle. Et donc, c'est cette condition qui va nous permettre de déterminer le domaine de définition d'une fonction irrationnelle si n est pair. Et donc, si n est pair, on suppose que
le radicand, P de x, est un nombre qui est positif ou nul, parce que le nombre négatif n'a pas de racines d'indice pair. D'où le domaine de définition de cette fonction serait égal à l'ensemble des x appartenant dans R, tel que P de x est supérieur ou égal à 0. Et le deuxième cas, si n est impair. Si n est impair. Ah, dans le cas ici maintenant, je pose la question pour que vous puissiez comprendre. Quelle est la racine cubique de 8? Quelle est la racine cubique de 8? Oui, c'est 2. L'indice 3 est un nombre pair ou impair? C'est bel et bien un nombre impair. La racine cubique de 8 donne 2. Je pose encore la question, quelle est la racine cubique de moins 8? Ok. Ici, l'indice est un nombre impair. Par conséquent, ce radical ici, nous l'appelons, ce n'est pas un radical arithmétique, mais c'est un radical algébrique. Nous pouvons rendre ce radical arithmétique en faisant sortir le moins. Moins racine cubique de 8. Et ce qui nous donne combien? Moins 2. Et donc la racine cubique de moins 8 est égale à moins 2. Parce que moins 2 au cube donne moins 8. Donc, ici, si le radical est positif ou négatif, la racine cubique est définie. Par conséquent, quel sera le domaine de définition dans les cas où n est impair? Dans les cas ici, nous allons considérer et le positif et le négatif. Et donc, dans les cas ici, le domaine de définition serait l'ensemble des x appartenant dans R, tel que non. Ici, donc, le domaine de définition se réduirait donc à l'ensemble R, qui s'étend de moins l'infini à plus l'infini. Parce qu'ici, n'importe quelle valeur de x positif ou négatif, la racine sera toujours définie. Et donc ici, le domaine de définition, c'est l'ensemble R. Lorsque P de x est un polynôme. Prenons deux exemples pour bien comprendre ces cas. Deux exemples. Exemple 1. X vers f de x égale racine carrée de 2x moins 6. Déterminer le domaine de définition de cette fonction. Chers élèves, ça c'est quel type de fonction? Très bien, c'est une fonction irrationnelle. Et quel est l'indice de son radical? L'indice c'est combien? L'indice c'est 2. On sous-entend qu'il y a 2 là-bas. Mais par convention d'écriture, on n'écrit pas 2. Attention, ce n'est pas 1. L'indice 1 n'existe pas. L'indice c'est plutôt 2. Mais par convention d'écriture, on n'écrit pas 2 là-bas. On sous-entend qu'il y a 2. Donc l'indice est un nombre pair. Alors comme l'indice est un nombre pair, quel sera le domaine de définition de cette fonction? Par définition, le domaine de définition sera l'ensemble des x appartenant dans R tel que 2x moins 6 est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire est positif ou nul. Parce que lorsque l'indice est pair, c'est le nombre positif et 0 qui admettent les racines d'indice pair. Et par conséquent, nous avons l'expression 2x moins 6 supérieur ou égal à 0. Comment appelle-t-on une telle expression en mathématiques? Oui, une telle expression est appelée inéquation. Ça, c'est une inéquation. Et cette inéquation, elle est du quantième degré?
C'est une équation du premier degré. Une équation du premier degré. Normalement, pour résoudre une équation, qu'est-ce qu'on fait d'une manière générale? Oui, on étudie les signes. On fait l'étude des signes. On va étudier le signe de 2x moins 6 et on considère la partie où il est positif et nul. Mais pour une équation du premier degré, ça fait une exception. On peut ou ne pas étudier le signe. Nous pouvons seulement considérer une équation 2x moins 6 supérieur ou égal à 0. Nous résolvons 2x supérieur ou égal à. Les moins 6 changent de membre. Et quand il change de membre, il devient 6. Il change aussi de signe. Et nous divisons, pour isoler x, nous divisons les deux membres par 2. Le 2 ne change pas de membre. Il y a beaucoup d'élèves qui commettent cette erreur. Ici, 2 ne change pas de membre. Pour isoler x, il faut diviser les deux membres par 2. Parce qu'il y a un principe d'équivalence qui dit, si on divise les deux membres d'une équation par un même nombre, et donc à ce niveau, en isolant x, nous divisons par 2, et comme 2 est positif, l'inégalité ne change pas de sens. Donc x sera supérieur ou égal à 6 divisé par 2 qui donne 3. Voilà, donc cette fonction est définie pour toute valeur de x supérieure ou égale à 3. Représentons le domaine de définition. L'ensemble R qui s'étend de moins l'infini à plus l'infini. Nous avons l'élément 3. Nous prenons les éléments qui sont supérieurs à 3 ou égal à 3. Quels sont les éléments qui sont supérieurs? C'est à gauche ou à droite? C'est à droite. Et donc, nous faisons ceci de là jusqu'à là. Tous les x qui appartiennent dans cet intervalle définissent la fonction, mais y compris l'élément 3. Et comme l'élément 3 appartient, nous mettons là-bas une boule pleine. Nous remplissons la boule pour dire que l'élément appartient. Et donc, le domaine de définition serait égal à la demi-droite fermée d'origine 3. Voilà les domaines de définition. Cette fonction est définie pour tout x supérieur ou égal à 3. On va prendre un deuxième exemple. Ok. L'exemple 2. X vers f de x égale à racine cubique de 2x moins 6. Ici, nous constatons que l'indice est 3. Et 3 est un nombre impair. Et comme 3 est un nombre impair, et l'expression là est un polynôme, ici donc, le domaine de définition est l'ensemble R, qui s'étend de moins l'infini à plus l'infini. C'est-à-dire f est défini pour tout x appartenant dans R. Remarque, si maintenant l'expression qui est sous signe radical est une fraction, dans ces cas, si nous avons la fonction x vers f de x est égal à racine nème de h de x sur g de x, n étant impair, dans ces cas ici, le domaine de définition se réduit au domaine de définition de cette fraction, c'est-à-dire le domaine de définition serait égal à l'ensemble R moins les valeurs de x appartenant dans R telles que g de x est égal à 0. Voilà, chers élèves, par ce point, nous avons fini cette leçon. Nous allons organiser dans les prochaines séances des séances d'exercice, examiner différents cas que nous n'avons pas donnés en exemple pour que vous puissiez bien
comprendre cette leçon. Du reste, restez bien chez vous à la maison, protégez-vous contre cette pandémie du coronavirus en respectant les règles barrières éditées par nos autorités. Je vous remercie.